Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Saint Jean, qui a dit à Jésus, « Maître, on a vu quelqu'un qui n'est pas de tes disciples, qui n'est pas avec nous, expulser un démon en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Et Jésus répond une chose très importante pour nous aujourd'hui, et qui va nous aider aussi dans notre chemin spirituel. Ne l'en empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Très souvent, surtout, ça dépend de comment nous avons été éduqués, comment nous sommes grandis, dans quel lieu nous avons grandi, mais très souvent, nous pouvons avoir grandi avec cette idée que nous sommes les justes et les autres sont dans l'erreur. Et effectivement, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Je viens du Valais, et en grandissant en Valais, qui est à majorité catholique, l'ambiance dans laquelle j'ai grandi m'a fait penser que nous, les catholiques, nous sommes les justes et les autres sont dans l'erreur. Et donc, avec cette idée toujours négative des protestants, de ceux qui ne sont pas catholiques, et ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 22 ans, j'ai rencontré Jésus, vivant, ressuscité, qui a changé ma vie radicalement. Et je me rappelle très bien les jours qui suivent, quand j'ai été au Poly à Zurich où j'étudiais, je suis arrivé au milieu des autres étudiants, et ma question c'était, mais qui parmi ces étudiants connaît Jésus? Qui aime Jésus comme moi je l'aime? Et j'ai commencé à parler de Jésus, et je me suis rendu compte qu'il y avait des frères séparés, évangéliques, protestants, qui aimaient Jésus à la folie, qui l'aimaient de tout leur cœur, qui lisaient sa parole et cherchaient à vivre une relation personnelle avec Jésus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des catholiques pour qui Jésus n'était rien du tout. Ça ne les intéressait pas du tout. Peut-être qu'ils allaient à la messe juste pour faire leur devoir, mais en fait, ça ne les intéressait pas du tout de lire la parole de Dieu. Jésus n'était pas du tout important pour eux. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des frères séparés, donc qui n'étaient pas catholiques, et qui avaient un amour pour Jésus et un zèle pour son royaume bien plus grand que d'autres, que des personnes catholiques. Et là, j'ai commencé à devoir changer ma façon de voir les gens. Et en fait, ce que Jésus nous dit dans cette parole, celui qui n'est pas contre nous est pour nous, c'est simplement que notre lutte n'est pas contre nos frères séparés, qu'ils soient protestants, évangéliques, orthodoxes, melkites ou d'autres confessions. Il y a beaucoup de confessions chrétiennes, mais notre lutte est contre le diable. Et l'Église catholique, depuis le Concile Vatican II, invite les fidèles à prier pour l'unité. Il y a en effet une semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui, dans l'hémisphère nord, est entre le 18 et le 25 janvier. Dans l'hémisphère sud, c'est autour de la Pentecôte. Et durant cette semaine, nous sommes invités à prier pour l'unité des chrétiens, à prier avec nos frères séparés, évangéliques, orthodoxes et ou d'autres confessions. Simplement, ça peut être aussi des juifs messianiques,
Ça, c'est aussi des frères séparés que j'ai découvert après avoir rencontré Jésus, qu'il y a des Juifs qui ont rencontré Jésus et qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur, mais ne se sont pas convertis au protestantisme ou au catholicisme, mais continuent à être juifs. Et ce sont des personnes qui vivent une relation personnelle avec Jésus et qui reconnaissent que Jésus est le Sauveur du monde. Donc, quel est le critère que nous devons avoir pour reconnaître qu'une personne est un frère séparé, mais qui est vraiment chrétien? C'est ce que Jésus nous dit dans juste l'antiphone à l'évangile. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur Jésus. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père si ce n'est par lui. Qui croit cela et vit une relation personnelle avec Jésus pour aller vers le Père, qui est donc une personne chrétienne, une personne avec laquelle nous devons avoir de la communion et nous devons reconnaître qu'il est chrétien. Moi, très souvent, j'ai rencontré des personnes qui ont des préjugés terribles envers, par exemple, les pentecôtistes et qui disent « c'est une secte ». Il faut savoir que le pape François a été à l'église pentecôtiste à Naples pour demander pardon au nom de l'église catholique pour les péchés de l'église catholique contre les pentecôtistes qui, durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, les catholiques ont dénoncé des pentecôtistes et qui ont été persécutés par les catholiques. Et le pape François a été personnellement dans une église pentecôtiste demander pardon. Peut-être que ce n'est pas arrivé jusqu'aux oreilles des gens suisses, mais effectivement, l'Église catholique nous invite à vivre la communion avec tous nos frères séparés qui croient que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père si ce n'est par lui. Ce qui nous unit tous, c'est que nous croyons que Dieu nous aime personnellement. Dieu t'aime personnellement. Il veut le meilleur pour toi. Il a un plan d'amour merveilleux pour ta vie. Mais malheureusement, très souvent, nous ne faisons pas l'expérience de son amour. Pourquoi? Parce que tous, nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et nous nous rendons compte que nous ne vivons pas cette relation d'amour, d'amitié avec Dieu. Mais très souvent, la personne humaine essaye de s'en sortir elle-même, essaye d'arriver à Dieu avec ses propres forces et voudrait vivre pour toujours sur cette terre. Et dans le psaume que nous avons lu, il est écrit « Nul ne peut payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? C'est impossible. Le salaire du péché, c'est la mort. Et personne ne peut avec ses propres forces vaincre la mort. Il y a un seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés, qui a payé le prix de nos vies, qui nous a rachetés. Nous étions tombés sous l'emprise de l'ennemi, notre vie appartenait à l'ennemi à cause de notre péché. Jésus a payé le prix de notre vie, il nous a rachetés en mourant sur la croix. Et il est mort avec ces paroles, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un chrétien, c'est une personne qui croit que Jésus est mort pour lui sur la croix, qu'il a été racheté. Et non seulement croit cela, mais fait un acte de conversion, de foi et de conversion. Comment? En accueillant Jésus personnellement dans sa propre vie, en l'accueillant comme sauveur, en l'accueillant comme Seigneur. Et c'est en accueillant Jésus que nous lui permettons de venir faire sa demeure en nous, que nous lui permettons de venir régner dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Et accueillir Jésus consiste aussi à accueillir sa parole. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole de Dieu faite chair. La Bible, et de façon spéciale les évangiles
et tout le reste du Nouveau Testament nous parle directement de Jésus et nous permet d'avoir une relation personnelle avec un Jésus vivant, un Jésus qui parle. Et donc, un chrétien, c'est aussi une personne qui prend en main le livre de vie, la parole de Dieu, la Bible, et se met à la lire en demandant au Seigneur de lui parler. Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Je veux te connaître, je veux faire ta volonté. Et c'est à travers la Bible que le Seigneur révèle sa volonté. Lorsque nous prions de notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment faire pour connaître la volonté du Père si je ne lis pas sa parole? Et donc, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à l'accueillir dans notre vie et à vivre une vie de communion avec toutes les personnes qui croient en Jésus. Et ça s'appelle la communion des saints. La communion des saints sur cette terre, avec les saints qui sont dans le ciel, c'est toutes les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus, qui l'ont accueilli comme Seigneur et Sauveur. Ces personnes forment une communauté, une communion. Et demandons au Seigneur cette grâce d'être des instruments de communion, des instruments de paix, des instruments d'unité. En ce jour, demandons cette grâce de mettre Jésus au centre de notre vie, parce que c'est Jésus qui nous unit à toutes les autres personnes qui croient en lui. Oui, merci Seigneur Jésus, parce que tu es venu pour nous sauver. Merci Seigneur Jésus pour toutes les personnes qui croient en toi. Merci Seigneur pour les grandes confessions orthodoxes, protestantes, catholiques, et merci aussi pour toutes les autres confessions chrétiennes qu'il y a dans le monde. Merci Seigneur, parce que toi, tu nous unis en toi, Jésus. Donne-nous, Seigneur Jésus, de savoir t'accueillir, de savoir t'aimer et de savoir reconnaître qui sont tes disciples et de savoir vivre la communion avec tous les disciples de Jésus, avec nos frères séparés, pour être des témoins de ta lumière dans ce monde, afin que le monde croie. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!